Voici un iPhone XR. Il n'a pas une griffe et pourtant il n'est pas nouveau. C'est un smartphone reconditionné. Je l'ai payé environ 275 €, ce qui fait 37% de moins que le même, mais neuf. Oui, mais un téléphone comme ça, qu'est-ce que ça vaut? D'où ça vient? J'ai checké tout ça. Pour le savoir, je l'ai amené dans cet atelier à Genneval où on aura reconditionné cette année 6000 smartphones, tous collectés localement. Alors ici, avant de remettre en vente un appareil, on contrôle une trentaine de points, comme la batterie, comme l'écran, comme les micros ou comme l'appareil photo. Est-ce que notre téléphone va passer le test? C'est parti. Donc vous avez ouvert ce téléphone et finalement, en fait, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'à la base, la couleur du téléphone, c'était une couleur rouge, mais comme on peut le voir ici, le téléphone est noir. Donc on peut en déduire que le châssis a été changé. Qu'au niveau de la batterie, ce n'est pas une batterie originale. Est-ce que c'est embêtant, ça? Non, ça a le même fonctionnement, c'est juste que ce n'est pas une batterie certifiée Apple. Et aussi, l'écran n'est pas original. Est-ce que c'était un bon achat? Pour moi, c'est un bon achat. Alors voilà, notre téléphone, il a passé le test. Le seul petit souci, c'est son origine. En fait, on a vu qu'il venait des États-Unis. Ça veut dire que c'est là-bas qu'il a été vendu initialement. Et écologiquement, ça, c'est quand même pas génial. Et c'est un des problèmes du reconditionné qui pourtant se veut plus vertueux pour la planète. Alors il provient des États-Unis. Où a-t-il été réellement reconditionné? Ça, on n'en sait rien. La majeure partie du reconditionnement se passe dans des pays à bas coût de main-d'œuvre. Europe de l'Est, Asie du Sud-Est, principalement ces pays-là. Chine, bien sûr, c'est quand même encore un marché dominé par des traders, des brokers. Un marché d'opportunistes, en fait, à la recherche du profit immédiat et qui ont assez peu de conscience quant à l'impact environnemental et social de leur travail. Même s'il n'a pas été collecté ou révisé localement, un smartphone reconditionné, ça sera toujours meilleur pour l'environnement qu'un neuf. Mais on a quand même eu envie de creuser un peu. Notre téléphone, on l'a acheté sur Back Market. C'est le numéro 1 en Europe, mais Back Market, ce n'est pas un vendeur. C'est un site internet qui met en relation des clients et des vendeurs du monde entier. Du coup, on est ici à Paris, dans cette rue qui est connue pour ses boutiques de luxe. Et notre vendeur, il est supposé se trouver derrière cette porte. Sauf que vous voyez sur la sonnette, il n'y a absolument aucune trace de lui. Il y a par contre cette entreprise qui fait de la domiciliation de société. On va pousser la porte et voir un petit peu ce qu'il en est. Bonjour, je cherche la société... On est une équipe en fait de journalistes, on fait un reportage sur le reconditionné. On a acheté un téléphone dans cette entreprise et on voulait voir si c'était ici que vous reconditionnez les téléphones en fait. Non, c'est pas nous. Nous sommes juste une prestation de service pour lui donner une adresse de domiciliation. Voilà. Bon, tout ça c'est pas très clair et ça prouve bien le manque de transparence. Qu'en pense Back Market? On est ici devant ses bureaux à Paris et on a rendez-vous et on va tout de suite aller voir finalement ce que met en place le site internet pour lutter contre les différents problèmes. Donc il y a 1700 vendeurs aujourd'hui qui vendent sur Back Market. On a une équipe de chargés de compte qui vérifie qui sont nos reconditionneurs, qui leur demandent tous les papiers nécessaires pour avoir le droit de vendre, pour être complètement conforme à la loi. C'est des choses qui peuvent arriver, mais encore une fois, on est très vigilants pour que si ça se produit, ça ne reste pas longtemps comme ça et qu'on prenne les mesures nécessaires pour que ce vendeur soit régularisé, soit ne vende plus sur notre plateforme. Le problème du reconditionné, c'est que c'est un marché qui n'est pas vraiment réglementé. D'ailleurs, en Belgique, il n'y a même pas de définition officielle. Pourtant, 2030, on estime que 50% des smartphones vendus seront des téléphones reconditionnés. Voilà, le scan, c'est fini. Vous connaissez la suite. Une idée, une info, une adresse. Le scan @rtbf.be.